Il y a un truc assez magistral dans votre carrière avec Gustave, c'est la manière dont tous les acteurs, que ce soit des légendes ou que ce soit des gens qui sont en train de vivre quelque chose de fou dans leur carrière, acceptent de bosser avec vous. C'est-à-dire que vous avez fait bosser Poulvord au sommet de sa gloire, Depardieu dans un de ses plus beaux rôles qui est dans Mammouth, Dujardin après l'Oscar, c'est avec vous qu'il tourne, Blanche Gardin après son espèce d'hyper révélation, oh c'est avec vous qu'elle tourne. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, ils nous sentent, hein, c'est assez. Enfin, je sais pas, c'est vraiment de l'instinct. Quand on voit Depardieu, par exemple, c'est dans son resto, on discute pas longtemps, puis il nous respire, puis à la fin, il nous dit d'accord, je le fais, quoi. Mais bon, c'est pas pour le succès des films précédents du tout. Je sais pas. Pareil. Houellebecq, nous, on l'a produit nous-mêmes, le film Near Death Experience à Terre, avec notre argent de notre petite boîte, ça s'appelle No Money Productions. Ouais. Mais on avait les jetons, parce que déjà, il fallait le convaincre de faire le film, mais il fallait aussi le convaincre de le faire pour rien, quoi. Donc, ouais. C'est pas facile de convaincre un mec comme Michel Houellebecq. Bah hein. Ouais. Et donc, en fait, ça se passe toujours de façon étonnante et improbable. Et là, en l'occurrence, il me dit, je n'ai qu'une seule condition, c'est qu'on en parle dans un endroit fumeur. Ah bon? Donc nous, on arrive à privatiser un bar pour seulement nous, où ils puissent fumer normalement. Et le problème, c'est qu'on pouvait fumer, donc on était seuls dans ce bar, mais on pouvait aussi boire, puisqu'il y avait, c'est carrément Noël, quoi. Il y avait des bouteilles partout. Donc, mais ce qui fait que 3 heures après, on était tous les trois ivres-morts, certes, mais ils dansaient avec nous, ils nous tapaient dans la main, ils disaient je le fais, quoi qu'il arrive, et pour rien, quoi. Mammouth, j'aimerais bien revenir dessus aussi. Est-ce que c'est votre film qui a eu le plus de succès, je pense? C'est un immense rôle pour Yolande Moreau et pour Depardieu. Ça faisait quoi de l'avoir dans l'œil du viseur, la bête? C'était quelque chose, hein, franchement. Mais en plus, c'était vraiment magique parce que il a trouvé tout de suite sa façon de l'interpréter en pensant à son père, quoi. Donc c'était quelque chose de très personnel pour lui. Et il suffisait de penser à son père et voilà, on n'a jamais eu à le diriger réellement, sauf à 2-3 exceptions près, parce qu'il recommençait à essayer d'en faire un peu trop, je sais pas quoi, mais ça a été très rare, quoi. Non, il était habité par son personnage. Et bon, après, c'est travailler avec lui, c'est quelque chose, hein. Parce que hors tournage, dès que il est rude, il hurle, on a l'esprit entièrement pris par sa présence, quoi. On ne peut pas y échapper, donc c'est difficile des fois de travailler parce qu'on ne peut pas, par exemple, nous ce qu'on aime beaucoup avec Gustave et ce qui nous est arrivé par exemple avec Houellebecq, c'est-à-dire passer un temps fou à préparer notre cadre avant de tourner, tant qu'on n'a pas trouvé l'idée, on ne démarre pas. Mais là, il fallait qu'on trouve ça avant qu'il arrive, parce que sinon, dès qu'il est arrivé, il monopolise le plateau. Surtout qu'après, il y a une certaine forme de masochisme chez vous, parce que vous faites un film avec Poulvord et Depardieu, Saint-Amour. C'était dur, là, putain. Là, celui-là, on en a bavé. Hein. Heureusement, C'était prévisible. Ouais, mais heureusement que nous, on n'a pas trop picolé, parce que là, sinon, on n'aurait jamais ramené de film. Hein. Mais bon, Benoît, c'était normal, c'était son rôle. Ah bah oui. Donc, effectivement, mais on a quand même vécu des grands moments. Les 10 stades de l'alcool. Oh là là. Grande scène. Ça, on les a fait en vrai. Hein. Alors, c'était vraiment le challenge, quoi. Mais la problématique du challenge, c'est qu'il fallait commencer vraiment sobre et puis finir complètement ivre-mort. Mais le problème, ça a été de l'avoir sobre, un matin. De commencer clair, quoi. De la veille. Je te promets. Le truc le plus dingue de cette scène, hein, c'est que lui, il a tellement joué le jeu à fond que il se rappelait plus du tout de la fin du tournage. Enfin, les dernières scènes, tu vois, quand il est dans le lit et tout. Et une fois qu'on se retrouve, alors je sais plus dans quel festival, c'était peut-être Berlin encore cette fois-là. Mais en tout cas, on voit le film enfin avec Benoît, et lui, surpris, il dit « Mais attends, j'ai tourné la bite à l'air ?» Il s'en souvenait plus. S'en souvenait plus. mais c'était trop drôle, mais c'était même inouï parce qu'on était là, parce que sa bite, fallait qu'on la place bien
pour la caméra, donc tu sais, carrément, on lui prenait la bite, on la mettait un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ça va, comme ça va, et l'autre, il était carrément carbonisé.